Sur ma vie, on dirait trop on est en train de m'interroger pour un truc que j'ai même pas fait. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être assez rapide et très simple. Ça va pas être de conseils ou d'autres choses comme je fais d'habitude. Là, ça va être plus sur vous donner quelques idées de jeux qu'on pourrait faire en groupe. En plus, ça tombe bien, on est vendredi, donc le week-end arrive. Et vous serez sûrement avec vos potes ou même votre famille. C'est des jeux qui se font entre potes ou avec la famille, à plusieurs. Donc je voulais faire cette vidéo pendant le confinement, mais il y a d'autres vidéos qui ont été prioritaires. Donc je vous la fais maintenant. On va commencer. Donc le premier jeu à faire, c'est le jeu de je n'ai jamais. En fait, c'est un jeu qui est très simple. Vous pouvez être à... Le mieux, ce serait 4 minimum, je dirais, pour ce jeu. La personne qui parle dit par exemple je n'ai jamais couru en caleçon dans la rue. Et les personnes qui ont déjà fait cette chose doivent soit boire un cocktail que vous avez fait entre vous et qui est littéralement dégueu, soit vous lui donnez un gage à faire sur le moment pendant la soirée. Le deuxième jeu est un peu plus complexe, c'est le jeu du 21. Moi je connaissais pas, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. En fait, vous devez compter jusqu'à 21. En fait, il est assez dur ce jeu. Vous devez compter un par un jusqu'à 21. Par exemple, vous êtes 5 et un par un, vous allez sortir un chiffre. Par exemple, vous allez dire 1, l'autre il va dire 3, l'autre il va dire 6. Et vous pouvez aussi dire deux chiffres. C'est-à-dire que de 1, vous pouvez passer à 10. Et de 10, vous pouvez passer à 17 ou un truc comme ça. Et du coup, la personne qui passe à deux chiffres fait un changement de tour. Donc c'est à sa personne de gauche de continuer. Et si vous dites 3, ça saute le tour du voisin de votre gauche du coup. Et la première personne qui se trompe doit faire un aveu qu'il n'a jamais raconté, boire une boisson, un gage et doit faire une promesse à quelqu'un qu'il devra réaliser sous les 24 heures. Une fois arrivé à 21, vous remplacez le chiffre par un mot que le voisin devra répéter en rajoutant un nouveau mot. Voilà, c'est assez complexe comme règle, je ne sais pas si vous avez trop compris le principe. Donc voilà, mais c'est assez sympathique. L'autre jeu est le jeu du portrait. Donc ça, je pense que vous êtes beaucoup à connaître, c'est un truc très très basique. En fait, il y a une personne qui a une personne dans la tête et chacun d'entre vous devait lui poser une question. La personne a le droit de répondre que par oui ou par non. La personne à avoir trouvé le personnage en premier, donc à qui pensait la personne, devra l'appeler, enfin si c'est une personne de votre entourage, vous allez devoir l'appeler au téléphone et lui raconter un truc qui s'est passé et qui est totalement faux. Le but est que cette personne vous croie. Si elle ne vous croit pas, vous devez boire un cocktail préparé dégueulasse. L'autre jeu est le fameux jeu d'action et vérité. Je pense que, moi perso, j'ai une overdose de jeux, surtout que pour moi, la plupart du temps, ça termine très très mal en soirée. Donc faites en sorte à ce que ça se termine bien. Soit vous faites un pot avec vos questions et vos vérités, soit vous téléchargez l'application sur Play Store, parce qu'il y en a plein, j'ai vu il y a longtemps. Il y a plein de sortes de jeux action-vérité, il y en a pour les petits, moyens, adultes, voilà, tout dépend des âges. Donc vous pouvez faire ça aussi, c'est un jeu très très connu et très utilisé par beaucoup de personnes. Prochain jeu qui est la chanson parlée. Donc ça aussi, ça paraît simple mais ça ne l'est pas tellement quand on est en train de le jouer. En fait, le but est de chanter une chanson en la parlant. C'est-à-dire qu'il faut éviter de la chanter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si la personne n'arrive pas à la parler et la chante, donc ça veut dire perd, devient maître du jeu et devra donner des gages ou fera faire ce qu'elle veut à la personne qui aura perdu au prochain tour. Le prochain jeu est les mots par thème. Donc ça aussi, c'est un jeu qui est assez connu, mais je pense qu'il n'est pas trop fait en groupe ou truc comme ça. En fait, il y a une personne qui fait l'alphabet dans sa tête, une autre personne qui dit stop pour énumérer une lettre, par exemple le L. Et chacun votre tour, vous allez devoir dire un mot commençant par la lettre L, mais correspondant également au thème choisi au début de la partie. Et la personne qui n'arrive plus à trouver de mots finira éliminée du jeu. Il y a aussi également un jeu que j'aime bien faire quand je m'ennuie. Bon, après c'est surtout sur YouTube parce qu'il y a déjà des thèmes mis en place, des vidéos qui ont été faites à l'avance.
C'est le jeu de tu préfères ça ou ça. En fait, c'est un jeu de dilemme qui vous met par exemple, tu préfères être riche mais seul ou pauvre mais entouré. Enfin, c'est des dilemmes comme ça où on doit répondre. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça vous permet aussi de discuter entre vous, de savoir ce que préfèrent certains de vos amis ou des trucs comme ça. Donc c'est un jeu qui est assez sympa, moi j'ai déjà fait plusieurs fois. Après sur le long terme, ouais, ça devient chiant, mais par exemple 20 minutes c'est très très bien, ou le temps d'une vidéo c'est assez cool à faire. Et vous pouvez aussi vous poser vous-même vos propres dilemmes sur des papiers, les piocher. C'est à vous aussi de faire votre jeu à votre propre manière en fait. Et voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. Je vous ai dit qu'elle allait être super courte. J'espère que vous allez tester les jeux que je vous ai indiqués. Dites-moi en commentaire si vous les avez faits, comment vous les avez trouvés, si c'était cool, comment ça s'est terminé. Moi j'adore quand vous parlez avec moi, que ça soit sur ma vidéo en commentaire ou par message, parce que j'ai quand même assez de retours, donc je suis assez contente. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager ma chaîne, d'en parler à un maximum de personnes et de liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.